au Consal, dans ces années 50, et côté religion, si on était protestant, on allait plutôt au Château-Lénard. Pour nous, ça tombait pas trop mal, car dans la famille, on s'était bien répartis. On avait des catholiques, des protestants et même des athées, ce qui fait qu'on rentrait à peu près partout. Mais les jours où on était plutôt catholique, on allait au patronage, chez les sœurs Cornettes de Saint-Youssef. Là aussi, il y avait des salles immenses au plafond céleste. Mais il y avait surtout deux immenses cours. Une pour les filles et l'autre pour les garçons, parce qu'il n'était pas question de se mélanger. C'est bien le cas de dire qu'on s'en branlait. Pas besoin du patronage pour ça. On avait déjà soulevé les robes des filles dans les recoins de l'école pour découvrir leur tirelire et en échange de leur montrer notre porte-manteau. Dans leur cours de Saint-Youssef, les filles n'avaient qu'à passer leur temps sur les balançoires ou à s'inventer des choses de filles sous la surveillance austère de sœur Madeleine qui leur interdisait à peu près tout, aidée par la terrifiante mademoiselle Marie. Celle-là, il ne peut pas exister un seul Pékélé qui l'ait connue et qui l'aurait oublié. On l'appelait mademoiselle parce qu'on ne pouvait pas dire vieille fille, ça se faisait pas. Elle était pourtant farouchement atteinte d'un célibat aussi rigide qu'endurci, ce qui n'était pas étonnant puisqu'elle consacrait sa vie au Seigneur. Elle avait sans doute prononcé les vœux, mais ça ne lui avait pas donné droit à la blanche cornette comme les autres sœurs, ni même à la longue robe noire. On ne sait pas si c'était par dépit ou à cause de son vœu de pauvreté. Toujours est-il qu'elle portait des nippes les plus tristes possibles, dont des chaussettes grises, normalement montantes, mais tellement défraîchies qu'elle se retrouvait en accordéon sur des sandales de cuir raide qu'elle portait hiver comme été. On n'a jamais compris si elle était vraiment orpheline. Il se disait juste que les sœurs ou le curé l'avaient recueillie enfant et qu'elle était restée là, fidèle à ses sauveteurs. Du coup, comme elle devait se sentir un peu redevable, elle officiait à toutes les tâches subalternes, tantôt sacristine ou bonne du curé, tantôt surveillante, lorsqu'une sœur devait s'absenter un moment, ou plutôt sergente militaire s'il s'agissait de nous faire mettre en rang par deux pour aller de l'église au patronage. Le pire était lorsqu'elle était autorisée à nous faire le catéchisme du soir, celui après la messe de l'Angélus ou celui du jeudi après les vêpres. On ne sait pas si elle avait lu tout le livre du Seigneur, mais c'était sûr qu'elle avait bien accroché sur le passage de l'Apocalypse. Personne n'avait dû lui expliquer que ça parle de la révélation, celle qui viendra à la fin des temps. Et elle, peu chère, elle n'avait retenu que les symboles les plus terrifiants du premier degré. Si jamais on avait eu le malheur de mentir ou de tricher à l'école, ou simplement d'avoir mangé un peu trop de bonbons, alors, c'était sûr, on était irrémédiablement condamnés. Des dragons ailés à plusieurs têtes allaient sortir de l'enfer pour venir nous chercher. Ils nous cracheraient des flammes géantes au visage et on crèverait dans d'atroces douleurs jusqu'à ce qu'on ne soit plus que des squelettes blanchis qui continueraient d'avoir mal. Elle y croyait si fort qu'elle nous récitait ça comme une pièce de théâtre. Et nous, on se serrait les uns contre les autres en espérant qu'elle ne nous regarderait pas dans les yeux. Et comme forcément elle en visait toujours un ou une, c'était parti pour les cris et les pleurs. Elle nous foutait la cagagne. À tel point qu'il arrivait parfois, et c'est même arrivé plusieurs fois, que des parents, lassés de voir leur caganis revenir en larmes du catéchisme, viennent menacer de lui filer la rouste de sa vie si elle persistait à nous terroriser. Mais qu'est-ce que tu veux? Rien n'aurait pu empêcher mademoiselle Marie de penser que, les hommes étant ce qu'ils sont,
Il ne mérite qu'une abominable fin du monde chaque jour que fabrique le Seigneur.